Bonjour, je vous retrouve pour la présentation de cette lampe portative de camping qui est proposée par Taotronix. Il s'agit du modèle TT-CL002. Alors là, vous la voyez dans sa position fermée. On a une lampe qui est plutôt compacte, puisque en diamètre, on a approximativement 8 cm. En épaisseur, on est à environ 4 cm et demi. Ça en fait un produit plutôt compact et facile à faire suivre avec soi. Au niveau du look, elle joue sur deux couleurs, donc un noir avec un revêtement mat, et au centre on a un liseré orangé, donc un look plutôt original. Et au dos on se rend compte qu'il y a un petit crochet de couleur orangée qui va permettre de fixer la lampe par exemple à l'intérieur d'une tente, donc plutôt pratique. Au niveau du liseré, on a ce petit bouton noir en caoutchouc qui va permettre de l'allumer, de l'éteindre et de switcher entre les différents modes. Alors cette lampe, elle a deux types de fonctions. Elle peut être utilisée repliée, comme vous la voyez actuellement sur la vidéo, ou alors dépliée en exerçant une petite rotation comme ceci. Et là, elle ressemble à une lanterne. On peut toujours la fixer à l'aide de l'anneau. Et ça donne un petit aspect vintage et sympa à cette lampe qui se veut quand même résolument moderne. Alors le revêtement là, il est fait avec un tissu qui est assez fragile, il ne faut pas trop insister dessus avec les doigts. Et derrière on a un grand ressort métallique qui va permettre de maintenir ouverte la lampe ou de la refermer. Alors, le défaut moi, que je lui trouve à cette lampe, c'est la difficulté de la refermer correctement. Il faut pousser les deux extrémités. Et une fois qu'on a poussé les deux extrémités, il faut exercer une rotation de manière à ce que la lampe puisse revenir dans sa position fermée. Et si on ne fait pas correctement cette rotation, elle se rouvre comme vous venez de le voir sur la vidéo. Et des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois avant d'arriver à le fermer correctement, parce que la jointure ne se fait pas bien sur les bords. Et comme vous voyez là, à nouveau, elle se réouvre. Donc ça, pour moi, c'est le gros point négatif de cette lampe. C'est bien dommage parce que elle a de nombreuses qualités qui sont malheureusement ternies par ce défaut. Voilà, là je l'ai fermé correctement. Au niveau de l'alimentation, ça fonctionne avec 3 piles AA que vous pouvez voir ici en dévissant le couvercle. Les piles ne sont pas fournies. Petite remarque au passage, moi j'aurais bien aimé, plutôt que d'avoir à utiliser ces piles AA, j'aurais bien aimé qu'on ait un fonctionnement sur batterie avec un câble micro USB qui soit fourni et qui permette à la lampe d'être rechargée lorsque la batterie est à plat. Voilà. Ça fait partie des axes d'amélioration pour les futures versions de cette lampe. Donc quand on la met en marche, on appuie donc sur ce bouton en caoutchouc et on passe donc dans le mode d'éclairage le plus puissant. Je vous montre sur la vidéo ce que ça donne. Le mode d'éclairage le plus puissant, ça correspond à ceci. Alors c'est assez original parce qu'on a le faisceau lumineux qui a une forme carrée. Alors plus on va s'éloigner, plus le faisceau va grandir, plus on se rapproche, plus il diminue. Donc assez sympa, quand on appuie une fois de plus, ça va diminuer l'intensité d'éclairage. Et un nouvel appui va permettre de passer en mode SOS. Un dernier appui éteint la lampe. Voilà. Donc ensuite, la deuxième fonction de cette lampe, c'est sa fonction de lanterne. Donc je réouvre la lampe, je la mets en marche. Et là, on se rend compte qu'on a une jolie lanterne avec un éclairage qui n'est pas vraiment agressif. Hein. Ça crée une petite lumière d'ambiance plutôt sympa. Alors la notice nous donne les spécifications de cet éclairage. On est sur un flux lumineux de 30 lumens. Voilà, donc c'est pas un éclairage très puissant. Ça, c'est le mode le plus avec la plus grosse intensité lumineuse. Si j'appuie une nouvelle fois, voilà, c'est un éclairage d'ambiance qui permet de créer une ambiance tamisée dans la pièce, et un dernier appui permet de passer sur le mode SOS. Voilà. Donc c'est les mêmes fonctions que lorsqu'on est en mode lampe torche, sauf que la lampe torche ne joue plus son rôle,
puisque on passe en mode lanterne. Voilà, donc je referme la lampe si elle veut bien tenir dans sa version fermée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le produit par rapport à son packaging? La notice elle est traduite dans différentes langues, en anglais, en allemand, en japonais. Le français est malheureusement passé à la trappe, je comprends pas trop pourquoi. Après la partie en anglais va donner des caractéristiques techniques sur le produit, donc une autonomie estimée à 50 heures lorsque les batteries, les piles AA sont pleinement chargées. Le flux lumineux, je l'ai déjà dit, il est estimé à 30 lumens, le poids du produit 120 grammes. Les dimensions, je vous en ai déjà fait part. La durée de vie de la LED, elle est estimée à 100 000 heures. Ça explique un peu comment utiliser le produit. Le packaging, après, au niveau de la boîte, il est plutôt sympa. Donc si je résume les qualités et les défauts de ce produit, au niveau des qualités, eh bien c'est les deux modes d'utilisation, le mode lampe torche et le mode lanterne. L'idée du crochet pour la suspendre dans une tente, ça c'est plutôt bien. Le look que je trouve plutôt réussi. Après, au niveau des défauts, c'est le fait de devoir mettre 3 batteries AA, 3 piles AA, alors qu'on aurait pu avoir un système avec batterie rechargeable. Et surtout pour moi le gros défaut c'est le système de fermeture au niveau du mode lanterne qui est relativement capricieux et qui nécessite de s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà pour cette présentation produit, j'espère que la vidéo vous a intéressé et je vous retrouve prochainement pour un autre test. Au revoir.